L'objectif de ces rencontres, c'était précisément de sortir du colloque ordinaire, des colloques académiques, et puis de donner la parole aux personnes qu'en général on n'entend pas, comme les personnes qui travaillent dans les terrains du milieu associatif, les étudiants. Les rencontres sont un succès dans le sens où les pays en développement, les pays du Sud, ils trouvent beaucoup de difficultés de représentation dans les événements internationaux et dans les échanges simplement avec des autres pays. C'est une réussite dans le sens où on a eu des représentantes des pays, des femmes rurales et militantes associatives des différents pays francophones, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, RDC, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar, la Suisse, la France, Canada, l'Afghanistan, la Jordanie. Au-delà de l'organisation, de la logistique et de la coordination, il y a aussi un travail des autres qui ont fait beaucoup d'efforts pour venir. Et puis, on parlait des contraintes économiques, mais il y a aussi d'autres types de contraintes aux gens ils sont confrontés, la mobilisation, ils ne se trouvent pas forcément dans des régions assez accessibles. Il y a la volonté aussi d'aller au-delà des démarches et les formalités, les empêchements des types de visas. Alors du coup, les voir ici, c'est vraiment les résultats d'un effort ensemble, une envie de partager et d'aller au-delà des différences. Moi, je pensais que dans ces rencontres-là, on aurait trouvé beaucoup d'obstacles au niveau qui sont mis en général face au féminisme, comme les différences religieuses ou culturelles. Et finalement, je m'aperçois qu'on peut travailler avec un objectif qui est finalement au-delà des différences et des féminismes en pluriel. Il y a aussi des envies et des luttes qui nous rejoignent. Peu importe les pays, peu importe la religion, peu importe l'orientation sexuelle. Finalement, ce qui nous rejoint à tous, c'est la lutte au quotidien pour la dignité et les droits.